Just picture a penthouse way up in the sky, with hinges on chimneys for stars to go by. A sweet slice of heaven for just you and I, when we're alone. From all of society we'll stay aloof, and live in propriety there on the roof. To heavenly hermits we will be in truth, when we're alone. Odette Peuvert, c'est aussi un deuxième centenaire qui nous tient beaucoup à cœur. C'est le centenaire du premier Grand Prix de Rome en peinture décerné à une femme, en 1925 également, à Odette Peuvert, qui était alors toute jeune. Elle est née en 1903. Elle a un petit peu disparu des radars de l'histoire de l'art, et avec cette exposition, on espère lui redonner une place centrale qui lui revient de plein droit, par sa consécration par le prix de Rome, mais aussi par son ambition de travailler en suivant les maîtres italiens du Quattrocento sur de grands décors monumentaux, et c'est ces ambitions-là qu'on vous invite à découvrir dans l'exposition. Et Henri et Louise Peuvert sont artistes. Qui représente l'invocation à Notre-Dame-des-Flots. La Bretagne d'Odette Peuvert dans ses peintures, c'est aussi une Bretagne mystique. Et en cela, elle se situe dans une filiation artistique longue, puisque au moins depuis les années 1880, la Bretagne est vue par certains artistes, d'abord par les artistes de Pont-Aven, les nabis, puis ensuite les naturalistes à la fin du 19e siècle, comme Charles Cottet, y viendront peindre, comme une terre primitive, une terre où l'irruption du sacré est possible. Et donc c'est bien à cet imaginaire-là qu'Odette Peuvert se réfère, puisque vous voyez une scène d'invocation à Notre-Dame-des-Flots, protectrice des marins partis en mer. Les mères et les femmes de ces marins se lamentent sur le rivage. Et ici, c'est une icône, une apparition d'une icône bretonne, très archaïsante, qui semble apparaître dans les flots. Ça lui permet d'étudier le modèle nu, d'avoir accès à des modèles nus, ce qui n'était pas le cas avant, ni dans l'atelier de ses parents, ni à l'école de dessin de la ville de Paris, de la rue Madame, qui est là où elle fait vraiment ses premières classes. Très frappant, qui nous a été exceptionnellement prêté par les Beaux-Arts de Paris, qui est La Légende de Saint-Ronan, qui est le tableau avec lequel elle obtient le prix de Rome en 1925. Et ce qui est intéressant, c'est que notamment, elle est la première femme peintre à obtenir le prix de Rome, et surtout, elle l'obtient avec un nu. Le nu, un genre qui a été particulièrement difficile d'accès pour les artistes femmes à l'école des Beaux-Arts depuis la fin du 19e siècle. Pensionnaire à l'Académie de France à Rome, située sur la colline du Pincio à la Villa Médicis, pendant 3 ans et 3 mois en principe. Odette Peuvert finalement jouera un peu les prolongations, puisqu'elle y résidera 3 ans et 6 mois. Pour elle, c'était un enivrement, c'est vraiment ce qu'elle dit. Elle côtoie de manière très directe au quotidien, enfin, toute cette peinture du Quattrocento italien et même du Trecento italien qu'elle a déjà commencé à approcher en copiant les chefs-d'œuvre du Louvre. C'est presque une citation de cet art qui s'introduit toujours plus dans son art. Et là, on le sent vraiment à travers cette magnifique galerie de portraits, introduisant dans la composition avec ses camarades qui ont été prix de Rome en même temps qu'elle, mais sur les autres domaines. Louis Forestier, un compositeur, Évariste Jancher, grand sculpteur des années 30. Ici, vous avez Alfred Odoul, qui est un architecte moins connu aujourd'hui, mais qui aura un rôle important dans la tendance des beaux-arts à cette époque-là. Et notamment dans les années 50, il va participer au chantier de la cité universitaire à Paris notamment.
Donc c'est cette promotion qu'elle présente elle-même en profil parfait de médaille. La référence, c'est Pisanello, c'est aussi Botticelli qui ont vraiment, qui remettent au goût du jour au Quattrocento cette mode du profil de médaille et qu'elle juxtapose avec des profils de 3/4 de Marguerite Pauvert, de Louise Pauvert et encore un portrait de profil de son père Henri. Ce qui est passionnant, c'est que vous voyez que elle est habillée à la mode contemporaine, avec un style qui ne correspond pas tout à fait au cliché de la Gerson, ça c'est important. Elle avait vraiment un style bien à elle, bien difficile à définir. Et son père aussi est habillé en artiste contemporain, mais sa mère et sa sœur sont habillées à la mode du Quattrocento pour Marguerite et plutôt du Trecento pour Louis. Des significations personnelles ou liées à sa vie à Rome, etc. Et notamment la miniature sur ivoire que nous présente Louise au premier plan. Miniature sur ivoire puisqu'elle est miniaturiste. Et c'est probablement une vierge à l'enfant qui est placée entre ses deux filles, Odette et Marguerite. Une manière aussi de montrer les liens qui l'unissent à ces deux filles. Voilà. Et un petit élément sur les pigeons, car oui, ce sont bien des pigeons et non pas des colombes, ce sont des pigeons pans. Il y en a énormément à la Villa Médicis, donc c'est lié à son quotidien sur place, mais c'est aussi lié au fait que c'est un animal qui va énormément inspirer les artistes art déco. On va dire que c'est un motif en vogue dans ces années 20. C'est passionnant cette manière c'est un assez grand succès de salon en 1929 et en 1930 quand il est exposé à Paris. Certains comprennent mal la scène, trouvent que le Saint-François d'Assise a l'air particulièrement maladif. Je pense qu'on pourra les rejoindre là-dessus, je pense. En tout cas, il a l'air habité par sa vocation. Et il faut vraiment vous dire, c'est vrai que les visages sont là encore particulièrement individualisés. Avec Eros vainqueur de Pan, un très grand chef-d'œuvre de l'artiste de 1931. C'est une œuvre très importante pour elle, on peut le voir parce qu'elle a réfléchi à des déclinaisons différentes qui représentent de manière très atypique, assez maniériste, un tableau, un sujet qui est finalement assez classique, qui est la victoire de l'amour chaste et pur en la personne de Eros au premier plan contre l'amour libidineux et impur incarné par le faune Pan à l'arrière-plan. Vous pourrez regarder aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire, ces magnifiques tableaux et notamment Paris 1932 qui n'est autre en fait qu'un portrait de sa future belle-sœur Yvonne Pem, représentée vraiment dans le Paris de la modernité. À l'arrière-plan, c'est Thibaut Geminiani qui a découvert l'emplacement exact de ces tableaux qui existent non loin de l'opéra. Un des premiers acteur et danseur noir à avoir tant de succès à Paris dans les années 30. Il est très proche notamment de Joséphine Baker. Ça a été un pionnier. Il sert de modèle en 1931 à Odette Pauvert. Habib Benglia est originaire d'Algérie, mais ses parents étaient originaires du Soudan français de l'époque, donc l'actuel Mali. Il avait, en arrivant à Paris, quand il commence à avoir les moyens de s'acheter une collection, d'acheter une collection de masques maliens pour se rappeler de ses origines, qu'il exposait chez lui. Et donc c'est dans ce contexte-là que le peint Odette Pauvert en 1931. Et c'est aussi dans ce contexte-là que le représente Évariste Joncher. La même année, vous voyez qu'on retrouve les mêmes masques sur le socle en bois. C'est un prêt exceptionnel du musée de Boulogne-Billancourt. C'est une œuvre qui normalement est dans leur parcours permanent. Donc, en fait, vous voyez que ce soit la mode, le luxe, les écoles ou les églises, elle parvient, comme beaucoup d'artistes
comme certaines artistes femmes à l'époque, à obtenir de commandes dans des domaines où les femmes sont plus facilement acceptées que dans d'autres, à savoir la décoration des édifices religieux, les écoles et les établissements de mode. Inaugurée en 1929 à Madrid. C'est une année importante pour elle. Elle continue à réaliser des paysages. Elle a produit aussi quelques peintures de très grand format. Et cette année 1934, cette année madrilène, ça va être pour Odette Pauvert une année marquée par la pratique du dessin, mais avec une nouvelle ampleur. L'année 1934 correspond pour Odette Pauvert aussi à un affranchissement du dessin, c'est-à-dire qu'elle présente ses dessins espagnols dans des expositions à Paris. Peut-être un autre visage de la félicité familiale aussi transparaît à travers certaines de ses œuvres. C'est le cas de ce tableau remarquable que la famille a accepté de nous prêter, qui s'appelle La Veuve, où elle représente sa première fille Odile avec une nourrice endeuillée. On est à l'aube du second conflit mondial. Vous voyez que, et ça c'est assez nouveau pour Odette Pauvert, il n'y a pas de percée vers le paysage. Chez nous au village. Dans un intérieur qui semblait manifestement s'interroger en pleine réflexion et s'ennuyer aussi grandement, et regardant vers une cage, vers des oiseaux dont elle semble de toute évidence partager aussi le sort. Ce sont ces enfants qui grandissent, qui constituent la majorité des sujets de ces œuvres à cette époque. Et elle revient comme une sorte d'hommage à ses premières peintures à la Bretagne, qu'elle représente dans toute une série de tableaux. Et cette fois-ci, c'est la Bretagne purement sauvage qu'elle représente, puisque c'est la côte sauvage de Saint-Pierre-Quiberon qui lui inspire ces rochers superposés les uns sur les autres. C'est un tableau pour lequel elle a fait énormément d'esquisses. On a des esquisses superbes pour ces tableaux qui sont conservés dans la famille.